Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Hello tout le monde, est-ce que tout le monde va bien? Super. Oui. Ouais. Oui. La petite voix que vous venez d'entendre, c'est notre invité. Oui. Ronnie Petit. Bien le bonjour tout le monde. Et qui n'est pas petit. Hein. Et qui est pas petit, non. Non. Presque 1m90, ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui, Ouais. on n'a pas calculé. Ouais. J'avais mis mes compensés En fait, aujourd'hui. 1m90 quand j'avais 18 ans, maintenant à 40... Allez, Mais à on se tasse, 42, on j'aurais se été à tasse. 1m78. un peu tassé. C'est plus du tout le même, je crois. Ah ouais. Mais non, ça va, franchement. C'est une bonne taille. C'est une belle taille. Une bonne Oui, c'est une taille, bonne ouais. taille, oui. Pour les D'habi- concerts, ouais, surtout. D'habitude, c'est quoi la moyenne des invités? 1m20. 1m10 debout sur la pointe des pieds sur un tabouret de comptoir. Ben, en fait, on devrait lancer maintenant un... Ça serait chouette. On mesure. un on concours nous de a taille. donné, ouais. Ou alors, à chaque fois, on change. On a fait 1m90, on fait 2 mètres. Et puis, tu vois. Ouais, il y a des improvisateurs de 2 mètres, lui qui était plus grand que moi. Ouais. Lui, que Van de Meden, ouais, il est plus grand que moi. Oh purée. Ah oui, c'est juste. On ouais, pourrait ouais, les il inviter restait tous les deux pour ouais, une prochaine ouais. émission. Ah, il est plus grand que moi, ouais. Ah oui, c'est fou. Juste maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. Parce que j'ai eu un problème à la nuque après l'émission. À force de le regarder. Ouais. Même moi, tu me regardais comme ça, par Ouais. habitude. Je dis, mais on a la même taille, genre. Ah, j'ai un pote sur un tournage, il réalisait. Lui, il fait à peu près 1m70 et on avait un figurant qui s'appelait Le Nain, 2m14. Oh, c'est La photo, c'est épique. Mais Face à face, c'est épique. le nain, c'est un surnom ou c'est Oui, son- c'est un surnom. Oui. Ok. Non, c'est son nom de famille. Moi, Il se oui, fait- c'est possible. Il se fait surnommer Le Nain, mais 2m14. Waouh. Et le mec, il fait des reconstitutions de combats médiévaux à l'épée. Mais c'est excellent. Ah, c'est un monstre. C'est un peu comme il est un- immense, ce mec. Avoir un chihuahua, il l'appelait Brutus. Ouais, c'est ça, quoi. Brutus, viens ici. Attends, je me dis truc qui arrive. Ou les noms allemands, là. Kaiser. Kaiser, ici. Et puis tu vois le petit hasard. Petit truc, un petit rat qui arrive. Attention, chien méchant, pourquoi? On n'arrête pas de se foutre de lui. Ah, purée. Et donc. Oui, c'est vrai, on te loupe oui. ton intro. Ah bah non. Ah oui, c'est vrai, on est en pleine émission, là. Bah oui, Bah c'est oui. vrai. Ouais, va en quand fait, même on s'est parler. tellement marré en off. Oui. que- Je crois qu'elle était déjà finie, Ouais, l'émission. bah ouais. Ah bah non. Mais non, on commence. On commence, tout simplement. En fait, on vous avoue, on avait oublié d'appuyer sur play. Donc en fait, on a fait une pré-émission. Maintenant, vous nous entendez en direct. Mais on va essayer de se souvenir de tout, en fait. Ouais. Oui. On va refaire la même. On quasiment. va refaire la même. Et donc, peux-tu nous parler un peu, te présenter? Je sais que tu fais partie de la crime, de la troupe Kraken. Non, la troupe de Kraken, je fais pas partie de la crime. La crime est une troupe d'amis de monstres que je salue. Bonjour Tom, un gros bisou à toi. Donc je fais partie du Kraken, c'est une troupe qu'on a créée ici récemment, au mois de mars en 2024. Et, avec une bande de potes, des amis que j'apprécie énormément déjà dans le monde de l'impro et déjà à l'extérieur. Des personnes à qui j'ai 2000% confiance. Et on avait envie de créer un truc tous ensemble, donc c'est pour ça qu'on a créé cette troupe. Et une école d'improvisation aussi, parce qu'on avait envie de partager notre savoir avec tout plein de personnes. Donc, Sur et- Monceau aussi, l'école. Sur Mons, ouais. Qui a quoi Les, comme les nom? lundis soirs de 19h à 21h. Et le nom de l'école? C'est Kraken Kraken aussi, Improvisation, ouais. Mhm. Elle porte pas un nom spécial, juste... Est-ce qu'il y a moyen encore de pouvoir rentrer dans l'école ou alors il faut chaque fois commencer en début d'année? Alors Un pied de biche. on ira, à mon Ça avis, jusqu'à octobre, ça va après. Si des gens n'ont jamais fait d'improvisation, c'est leur première fois. C'est compliqué d'arriver dans un groupe Mhm. Qui est déjà formé. ouais, qui est Oui, déjà c'est vrai. formé, ils sont déjà tous ensemble, ils ont déjà fait Ils sont déjà à la connivence, là. deux, trois Ouais. exercices Oui. et toi t'arrives. Allez, vas-y, c'est ton tour. Fais Bonne le chance. Le baptême. Ouais, fais nourrir, allez. Vas-y, maintenant. Les émotions. Ouais, c'est ça. Après, si la personne se sent de le faire, pourquoi Bien pas. sûr. Hein, mais on n'est pas contre. Après, on offre un cours gratuit, donc tu peux toujours venir essayer un cours et Ouais, voir ouais. si ça. Et puis, à la limite, Mhm. redémarrer après vraiment le début d'une saison, comme ça, ben là, tu formes vraiment une équipe, enfin un groupe, Ouais, quoi, c'est ça. une unité. Ouais, oui. Ouais, enfin, on veut laisser la possibilité aux gens, mais on n'a pas envie que ça les bloque non plus à certains moments. Quoi. Ouais, ça peut donner une mauvaise Mhm. expérience. Ouais, c'est ça. Enfin, arriver, t'en as jamais fait. Enfin, je trouve ça un peu chaud, quoi. Mais après, Ouais. il y en a qui seraient capables de le faire. Hein. Tout à fait, ben ça c'est propre à chaque personne. Ouais, puis t'as des gens qui ont fait déjà du théâtre et que directement pour se lancer dans l'impro, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, j'ai donné cours hier. Il y a des gens, ils sont tout de suite dans lâcher prise, et t'as des personnes, tu le vois que au moment Un peu plus tu dur. leur dis d'aller de monter sur scène, faire un truc,
tu vois qu'ils se foutent une pression, Ouais. ils disparaissent sur la chaise, tu le vois plus. Tu dis, allez, c'est ton tour. Ouais, comme tu disais, non. d'où l'importance d'être avec une bonne bande. Là, en fait, C'est ça. toute ton équipe du Kraken, vous êtes vraiment une bande de bons potes. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de moquerie, rien du tout. Et donc, tu es plus à l'aise pour pouvoir te lancer et faire n'importe quoi. Ouais, si je c'est peux ça, dire. mais quand t'es bien entouré, que tu te sens pas jugé, ça c'est tout de suite, mieux. Ouais, plus Là, facile. là, moi, je donnais cours avec des gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vus, donc et qu'ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Donc, je trouve que l'impro, ce qui est génial, c'est comme la guerre, en fait. Quand t'es monté sur scène avec quelqu'un et que J'ai jamais entendu. c'était dur, tu vois. Oui. T'es comme tes frères d'armes, mais tes frères Ouais, d'impro, en fait. ouais. Tu vois, t'as galéré, il y a 2 sur scène, vous avez galéré sur une impro. Cette personne restera toujours dans ton cœur. Ah ouais. Et quand tu vas le revoir, tu vas te dire, tu te rappelles, c'était C'est chaud. un pro. Hein? C'était chaud, Le on a survivant. tenu. On est toujours là, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu cet effet, je trouve incroyable, l'improvisation sur ça, quoi. C'est vrai que pour être vraiment à l'aise sur scène, tu dois avoir une confiance totale Tes partenaires. dans tes oui, partenaires c'est vrai. et dans le regard de ton partenaire. Parce que si à un moment donné, il doit faire un truc le dindon, et tu sais que tu vois qu'il est mal à l'aise. Non, quand tu te connais, en Oui. fait, à un moment donné, il y a cette alchimie qui fait que lui, il va rebondir sur ce que tu as amené. C'est ça qui est gai. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand tu crées une équipe, c'est comme ça, en fait. Il faut vraiment déjà avoir des petites cohésions, des petites affinités Ouais. pour qu'après, en fait... Mais est-ce que tu aimes quand même être surpris par un de tes partenaires? Alors, on invite souvent des personnages, enfin des personnes externes pour venir jouer avec nous, justement, Ah, pour être surpris. On a invité ici François Romain, notre spectacle Musicali qui a été joué ce vendredi. Donc, on était le vendredi 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'était vendredi 6. Oui, oui, on a c'est ça, joué oui. avec François Romain, donc un garçon de la Ligue Boraine d'improvisation, donc la LBI, que j'ai joué 2 fois avec lui et on l'a invité. Et tous mes autres partenaires n'avaient jamais joué avec lui, juste aussi pour se faire surprendre justement avec quelqu'un qui va amener un truc que nous Tout à fait, ouais. on n'amène pas. Et c'était juste l'expérience, c'était juste génial. Déjà François Romain est un amour et un super grand joueur. Et c'était parfait, quoi. On est tous sortis de là, on avait la banane, le sourire, on se dit Ouah, c'est incroyable, quoi. Il nous a amenés sur des chemins. Enfin, on n'y va pas de nous-mêmes peut-être ou quoi. Enfin, tu sais, chacun tu n'y son penses univers, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment, vraiment incroyable et pour ça qu'on veut aussi ouvrir aux autres personnes, quoi. Et encore une fois, nous, comme on dit toujours, il y a aucun prérequis, en fait. On n'est pas obligé d'avoir fait une école ou quelque chose comme ça pour pouvoir intégrer. Pour commencer l'impro, moi, ça fait 10 ans que j'en fais et j'avais pas fait de théâtre, j'avais rien fait du tout, moi. Ouais. Moi, je suis arrivé par un pote qui m'a dit hey, t'as vu, ça c'est cool. Je me suis Il avait dit, cette voix-là franchement, pas loin, tu vois. Il a changé depuis? J'ai une amie qui fait ça, c'est vraiment cool, tu devrais essayer. Je dis, Ouais. Moi- ok, je vais essayer. Et depuis, Trop. ça fait 10 ans, j'ai pas arrêté, quoi. Je fais d'impro pour changer ma voix, moi. Ça te dit pas de venir avec. Tu fais super bien Jean-Claude Van Damme. Ouais. Faut dire aux auditeurs, j'ai fait une piètre imitation de Jean-Claude Van Damme. Je me suis dit, on va pas en parler pendant l'émission. J'ai pas Mais on essayé l'a- d'imiter. Si. Faut le savoir. Bah moi je l'attends Non. avant la fin de l'émission, C'était je la pour- veux. Ouais, mais c'est vrai que Non. franchement, j'aimerais bien l'entendre. Ouais, ouais. Allez, Non, non. si jamais Jean-Claude passe dans le coin. Ou alors, je la fais, mais on la modifie comme notre jingle. Mais ne commence pas à dévoiler tous nos secrets. Oh, je crois que les auditeurs ne sont pas dupes. On l'a fait dire exprès des States. Non, mais non, j'ai rien dit, chers auditeurs. C'est totalement faux. Jean-Claude Van Damme est vraiment venu dans notre émission. Voilà. Exactement. J'adore les phrases qui terminent par voilà. Oui. Ça c'est fait. Voilà, voilà. Pas parce que j'avais pas de suite. Je me disais, voilà. Mais en fait, tu n'es pas qu'improvisateur, tu fais aussi du stand-up. Alors c'est pas vraiment du stand-up parce que je parle pas, j'ai un personnage qui ne dit rien, je suis dans le Et mime. il est assis sur tout. Ah, attends, Stand-up debout. Ok. Oh, il m'a fallu 2 secondes pour la comprendre. Non mais elle était bien. Ouais. Recommence là. En fait, c'est pas du stand-up, il était assis. Non, Oui. c'est bon maintenant, c'est bon. Non, elle était bien. En fait, C'est un one-man show. Alors, je sais qu'on peut appeler quand même on one-man peut show. appeler ça un one-man show, mais là c'est un sketch de 10 minutes, donc c'est pas vraiment un one-man de Oui, de- moi, c'est vrai quoi. qu'on pense tout le temps que c'est beaucoup. Ouais, plus c'est plus ça. long. En fait, j'ai un personnage qui parle pas parce que je fais l'improvisation et je fais du sketch comme ça, sans parler parce que je ne retiens pas les textes. Et alors, je me suis dit, autant faire une force de ce qui est ta faiblesse, en fait. Moi, retenir un texte, faire du théâtre, tu m'oublies.
Tu me donnes une phrase, je vais la répéter 10 000 fois dans ma tête, au moment, c'est mon moment, tu vois, il va y avoir Il y a un blanc. on va voir dans mes yeux tout de suite qu'il y a un problème, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, parle pas, alors si t'aimes pas et si t'arrives pas, le fais pas, quoi. Bah ouais, C'est non. pour ça que je suis parti sur Mais sur c'est ça. très bon. Hein. Enfin, moi, j'ai eu la chance de te voir sur scène. Tu Merci. m'as vendu du rêve. Franchement, c'était très très chouette. Je l'ai coécrit avec Benoît Delabie. Donc, je sais pas si vous Benoît connaissez ça me Benoît dit quelque Delabie. chose, Il fait beaucoup d'humour. Il est passé aussi chez les frères Taloche. C'est de là que je le connais. Ouais. Donc un ami d'improvisation. En fait, j'ai fait son école. Il a une école d'humour Mhm. pour le stand-up. Mais après, moi, j'étais pas du stand-up. J'étais un petit peu hors de sa zone de confort sur ça. Et on l'a travaillé ensemble. Et ici, on est en train de travailler un deuxième qui devrait arriver. Pour essayer de vendre un peu plus court, j'en ai un peu plus court et un peu plus long. Tu vois, pour Ouais, essayer comme de ça, tu as les jouer deux un peu versions. Et quand tu fais ça, c'est sur un set sur un plateau d'humoristes. Ouais, aussi. alors c'est compliqué parce que comme c'est pas du stand-up, j'ai l'air toujours un peu bizarre. En fait, faut pas que je passe premier et faut Oui. pas que je passe. Ça change le rythme, c'est ça qui est quand même bien. Alors c'est bien, mais il y a des gens des fois qui peuvent pas comprendre ce que je suis Oui. en train de faire. Parce que t'as eu, je sais pas si vous avez remarqué. Et après t'as moi qui arrive, qui joue du piano qui n'existe pas. Il y a- Ils s'attendent il y a- l'humoriste. Ouais, il y a un petit décalage là, tu vois. Quand est-ce qu'il paraît C'est ça, il se dit mais oui, ok. Le micro fonctionne. Il y a un petit décalage. Après, soit ce sketch, je l'ai joué j'ai joué beaucoup de fois. C'est soit il cartonne, ou soit c'est un bide monumental. Je pense que c'est. Tu te marres le plus quand Bah, moi, Quand ça arrive. le bide, il y a un côté bien dans le bide. T'apprends Ouais, sur oui. toi-même. Hein. Mais je pense que de toute façon, c'est une discussion qu'on a souvent avec Adriano, parce qu'il fait du stand-up aussi, et en plus de l'impro. Et quand tu joues, l'humour, c'est vraiment propre à chaque personne, et il faut vraiment sentir le public. Et si ton truc, il passe pas dans ce public-là, ça veut pas dire que c'est pour pas dire un gros mot, de la bouse, Non, ouais. mais qu'en fait, t'as pas trouvé ton public et tu le trouveras peut-être après. Moi, j'ai déjà été voir des trucs où je me suis dit, ça me parle pas du tout. Et puis le mec, il a une standing ovation à la fin, quoi. Ouais. Et tu te dis, c'est que c'est C'est pas, ça me touche pas. C'est ça. Ou c'est Toi, toi, t'as t'as dans amené- le public. Ouais, ou c'est vraiment toute sa famille. mais toi, ce que t'amènes, c'est que t'amènes en plus, moi, j'aime bien dire de la poésie. C'était vraiment ça. Moi, ça m'a amené une petite touche de poésie. J'ai parlé de toi à mon épouse. J'ai été voir sur YouTube, sur ta page, pour voir s'il y avait pas moyen de le voir. Je l'ai remis Mais- en bonne qualité Génial. récemment. Eh ben, je lui montrerai alors, parce que j'avais vu un extrait. Et je dis, mince, le voir tout entier, c'est vraiment bien. Parce que Ouais. la chute est géniale aussi. Enfin, franchement, moi, j'ai kiffé. Moi, ça me fait penser à une fois où j'avais vu un stand-up sur Paris, sur un plateau, et t'en as un qui commence à parler de trucs et tout ça, on comprend pas, mais je sais pas, il raconte un sujet, mais genre on s'en fout totalement de son sujet, on sait même pas pourquoi il raconte ça, mais tu vois que ça prend dans le public petit à petit, parce qu'en fait il faut commencer à comprendre vraiment l'humoriste. Je pense qu'il y a un peu ça peut-être avec toi aussi, où il faut commencer à comprendre ton univers petit à petit, et ça peut-être qui est bien aussi. En fait, les fois où ça n'a pas marché, c'est parce que j'ai été mal annoncé. Et les gens n'étaient pas prêts à voir ça. Ouais. Comme je te dis, je passais avec plein de gens qui faisaient du stand-up. Et moi, j'arrive avec un chat imaginaire, un piano et un génie. Et il y a un décalage pendant quelques secondes. Mais des fois, c'est. Si c'est bien annoncé, ça Ouais, passe. si Si c'est c'est bien mal annoncé, annoncé, parce il y a le temps, ils réfléchissent, mais qu'est-ce qu'il fait Tu vois, donc les seules fois où ça n'a pas marché, pour moi, c'est pas. Alors oui, je dois retravailler le sketch. C'est pas le mec qui dit ouais, ça n'a pas marché parce que C'est pas j'ai de ma pas été faute. présenté. Non, je dois lumière. travailler le truc. Mais si c'est pas mal, enfin si je suis mis en premier ou un truc ainsi, c'est bizarre en fait. Tu vois. Ouais, mais comme tu dis, c'est de la manière comment t'as annoncé. Si on explique bien en disant, ben voilà, vous n'allez pas voir du stand-up. Parce que c'est comme quand tu viens quand tu vas jouer sur un plateau de stand-up et même pour nous, la présentation, hein, même si c'est un plateau de stand-up, moi, ce que j'adore, c'est quand le présentateur, il explique, voilà, vous venez voir du stand-up, est-ce que des gens sont déjà venus voir? Et s'il a une majorité de non, il explique et il donne les codes. Ouais. Et le fait aussi du soutien, parce qu'il y en a parfois qui oublient ça, mais qui disent, voilà, si vous entendez une personne rire, de grâce, riez avec, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant de te rire seul, et pour l'artiste et pour la personne qui rit. Ouais, c'est vrai que la Et personne donc, qui- et en fait, ça amène une dynamique, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, Donc la présentation, elle a énormément d'importance
Parce que comme ça, à ce moment-là, les gens se disent, ok, c'est un truc qui va être un peu différent, donc je vais être un peu plus focus pour voir... Ce qui est marrant avec mon sketch aussi, c'est que j'ai pas forcément de rire tout le long, donc je peux pas te dire ça fonctionne, parce que comme c'est du visuel, les gens sont hyper concentrés sur ce que je suis en train de faire, et il y a des moments pics où ça rigole fort, mais la plupart du temps, c'est sur la fin ou sur les applaudissements, je me dis, ok, ça a fonctionné, parce que pendant tout le long, j'ai pas 4000 rires, quoi. C'est pas une phrase, une blague, tu vois, c'est vraiment... C'est quoi les retours un peu que les gens te donnent? Les tomates. Les gens, en fait, un peu ce que tu as dit juste avant, c'est que ça fait du bien de voir autre chose que du stand-up sur une soirée. Tu te dis, oui, il y a moyen de voir autre chose que... j'adore le stand-up, hein, je pourrais pas en faire parce que c'est pas mon... C'est pas mon domaine. C'est pas ton domaine, ouais. Mais voilà, ça change un petit peu. Sur une soirée, ça donne un petit peu d'oxygène. Ouais, c'est comme ça aussi que tu te fais remarquer. Ouais, d'être un peu différent des gens, c'est ça. Mm-hmm. Mais enfin, c'est compliqué à l'heure actuelle avec tout le stand-up qu'il y a aussi pour toi sortir du lot. Je trouve que c'est... Surtout qu'il y en a de plus en plus. Beaucoup plus. J'entends énormément ça partout, que tu sois à Liège, à Namur, Charleroi. Enfin, moi, je joue beaucoup dans le Hainaut. Ouais, franchement, on entend qu'il y a avant, en fait, ils étaient très peu. À l'époque des Taloches, de Bon Week-end et tout ça. T'avais des humoristes, mais ils étaient beaucoup moins que maintenant. Là, moi, je me rappelle une des dernières fois où j'ai été booké sur Bruxelles, on était pas loin de 500. Il m'a dit, il y a eu 500 personnes qui ont demandé pour jouer sur le mois. Tu as 2 dates par semaine où il invite 5 artistes, donc ça fait 10 par semaine, 40 personnes pour ton mois, et il y a 500 qui attendent, quoi. Ouais. Et donc, c'est un autre niveau, en fait. Moi, j'ai fait de l'impro comme vous avant. Ben là, en fait, on a tous notre place. Tant que tu trouves un local et que tu fais bien ta pub, ben, tu as des gens qui viennent voir ce que tu proposes. Mais en stand-up, c'est toi qui dois aller chercher une salle où on veut bien te mettre. Et, je peux pas débarquer, moi, et dire, excusez-moi, il y a une salle de fête, je vais jouer tout seul. Venez me voir, ça va être super. J'ai un 12 minutes pour le moment. Donc tu joues le MC aussi, tu te présentes toi-même. Mais après, il y a des bières. Mais les bières, ça marche pas. Ça marchera bien. Bah, si on profitait un peu de ce moment-là pour passer un petit morceau. Hein, donc on va écouter le morceau que tu nous as proposé, qui est justement l'hymne de ton équipe. Ouais, donc c'est l'intro de départ de notre spectacle du Kraken. Donc c'est la musique du film Transylvania 3, et c'est la musique qui contrôle le Kraken. Donc c'est pour ça que... D'où la connexion. C'est réfléchi, hein, ce qu'on fait. Hein. On ne dirait pas comme ça. On n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot derrière la réflexion. Hein. On n'est pas que comique. Hein. Ben, bonne écoute, les amis.
Vous êtes toujours sur Equinox, la radio découverte, dans l'émission Ici on improvise, avec notre charmant invité, Ronnie, pardon. Presque. Je l'avais dit Mais tantôt. Je lui ai dit, tu vas voir que parce que j'ai rencontré Robbie Robard ici sur un plateau, Ouais. et je lui ai dit, tu vas voir que je vais me gourer. Non, mais t'inquiète. Je suis désolé. Mon prénom, c'est une horreur, tout le monde se trompe. Mais le pas pire, de c'est que problème. Ronnie, j'ai un ami à mes parents qui s'appelle comme ça, donc Moi, quand je le dis, après, on m'appelle Ronnie, Romy, Roby. René. ouais. Et Jean-Michel, des fois. C'est en fin de soirée. Machin. Ouais. Toi aussi. Moi, je m'appelle. Donc, mon prénom, c'est German, c'est pas hyper courant. Bon, moi, je disais. Toi, ouais. Surtout en fin de soirée. Après, ceux qui ont un prénom et un nom de famille, tu sais, vous avez eu Simon, Hugo Simon c'est ça Hugo Simon, oui, ouais. Ouais, ça c'est horrible Deux d'avoir, prénoms. parce que tu sais pas lequel est le Moi, bon. j'avais ouais. préparé mes fiches pour 2 personnes, donc. Tu sais pas lequel est le bon, tu vois, Hugo Simon. Ouais, non, c'est atroce, hein, ça. Bah ouais. Ouais, ou les noms composés. Bon, Ouais. je pense à dédicace à mon nouveau collègue. J'ai un collègue qui vient d'arriver chez nous, il s'appelle Paul Alain. Et je n'arrive ouais. pas, je l'appelle Paul. Parce que chaque fois, je suis. Paul. Alain, ouais, Paul Alain. Bah, en fait, si t'as un prénom, enfin t'en as 2, t'en as un plus jeune et un plus court. Paul, c'est un peu plus jeune que Alain, j'ai l'impression. Ouais. Tant qu'il est jeune, tu l'appelles Paul, et quand il aura Quand il 60 sera ans, plus tu vieux, tu l'appelleras l'appelleras Alain. Sinon, tu lui demandes s'il est fan de PE, tu l'appelles PA. PA, ouais. Je vais essayer ça demain. Tu l'appelles pas. Ouais. Mais bon, moi, je fais partie de la team de ceux qui n'ont pas de prénoms courants, donc je sais bien que c'est une galère. Hein. Ouais, t'inquiète, mon On prénom, écorche, mais là, en plus, je lui ai dit, parce que on s'est parlé un peu tantôt pour programmer l'émission, et je lui dis, j'ai failli te dire, parce qu'on se faisait des vocaux pour aller plus vite, comme j'étais au travail. Enfin, j'espère que mon boss n'écoute pas. Le mec, il organise. Oh, il vient de se griller. Ouais, comment je viens de me griller. Elle est bien, ton émission. Ouais. Monsieur Valdez, vous viendrez dans mon bureau. On fait de la radio, hein. Alors, Mais c'est de l'humour, on improvise, c'est pas vrai. Ouais, on improvise tout. Hein. Et donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Enfin, soit. C'est une belle histoire. en fait, il s'est tellement grillé, tu sais que maintenant il est mal. Il fait semblant En de plus fait, savoir, je pense. Là, c'est parce que je viens de voir mon téléphone qui vient de flasher, et donc je crois qu'il m'a déjà envoyé un message. Toi, on n'est pas en direct. Il était chez lui, il a senti. Comment ça, on n'est pas en direct? Ah, pourquoi? On enregistre en condition du direct, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de montage, on ne recoupe rien. Boum! Donc là, on a la pression d'un coup. Une pression, C'est s'il vous vrai. plaît. Il y a le père Foura qui vient de parler. Il nous a tous calmés. Bam! Bon, tu avais une proposition, je Oui, pense. comme d'habitude, un petit jeu. Est-ce que ça te plairait, un petit jeu? Bah oui, moi j'adore les Ronnie petits Petit. jeux. Le jeu s'appelle 20 minutes. Non, 20 questions en 1 minute. 20 minutes en une question. Et on l'a déjà fait. On a tellement fait cette blague qu'à chaque fois, maintenant, elle me trouble. Elle me hante. T'as développé pendant 20 minutes une question, ça doit être dur. Ouais, c'est chaud. Ah Sans- non, sans- non, Thèse, non. antithèse. Ah non, Ouais, ça c'est doit pas être la question qu'il faut développer, c'est la réponse. Comment Ah faire oui, une, la réponse, oui, c'est ça, ouais. comment surtout faire une sans- bonne blague en 20 minutes? Oh là. Et surtout sans laisser de blanc. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 20 minutes non-stop, tu parles. Et Voilà. 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 Ça veut dire ferme ta gueule. Tu chronomètres? Oui. Es-tu prêt? Oui. Ton film préféré? Jurassic Park. T-shirt col rond ou col V? Col V. Est-ce qu'il existe plusieurs Michel Drucker? À mon avis, oui. Ton plat préféré? Les lasagnes. Ton personnage préféré des Simpsons? Bart. Tu préfères la série H, Friends ou Big Bang Theory? H. Ton humoriste préféré? Michel Courtemanche. Qui est Batman? C'est moi. Le meilleur perso, toute série confondue? Barney Stinson. Ton jour de la semaine préféré? Le vendredi. Ton passe-temps préféré? Regarder des vidéos YouTube qui ne servent à rien. Ta chanson préférée? Billy de Michael Jackson. Ton émission de radio herpentoise préférée? La vôtre. Merci. Hamburger ou pizza? Pizza, mais un burger une fois de temps en temps. Les extraterrestres existent, vrai ou faux? À mon avis, oui. Ton actrice ou acteur préféré? Oula, c'est une très bonne question ça. J'ai pas. Je passe. Tu es certain pour les extraterrestres? Je Stop. Vas-y, réponds. suis certain pour les extraterrestres. J'en ai sûrement à mon travail. Moi aussi, ils vont écouter. Pareil. À 17, tu en es à 17. Oh, mais ça va, 17. Bah ouais. C'est un bon score. Barney,
Stinson. Stinson. C'est dans Oh, I Met Your Mother. Ok. Le dragueur avec le costume, j'adore ce gars, ce Je personnage, il est incroyable. Légendaire. Ouais. Oh, flûte, j'ai confondu avec les Simpsons. Bah, Barney pareil. Gumble. De quoi? Barney Gumble dans les Simpsons. Ouais, c'est ça que j'ai. Ah ouais, non, c'est Ouais. pas le même du tout, non. Ouais, C'est, non, ouais, c'est l'antithèse. l'anti-héros, quoi. Ouais. c'est le mec, il a tellement fait le faux méchant dans cette série de Oh I Met que maintenant il a fait le méchant dans Doctor Who et encore dans d'autres trucs. Ah oui, mais pas Et dans, il le fait bien, il pas est dans génial. Matrix aussi. Si, dans Matrix, le tout dernier. Sérieux Ouais, il a Ouais, joué il est dans c'était Matrix, ouais. Ouais. le 4. Il fait le psychiatre. Il fait le psychiatre, ouais. Sans Je fais spoiler. attention. C'est comment son Neil Patrick Harris. Ouais, c'est ça. Il est incroyable, Ah, il est Barney génial. Stinson. Le Il est mec, il est génial. toujours en costard Ah quand oui. il arrive. Ouais. Et Au même il début, dort, il a un pyjama costard. Ouais. Le gars, il est Mais au incroyable. début, j'ai eu comme lui, comme on est passé sur les Oui, Simpsons, c'est et ça, je me suis ouais. dit Barney, et puis je fais non, je confonds, et j'avais C'est plus la pareil. ref. Ah ouais. Ouais, non. Ah purée, mais quand Je tu l'as sais dit, pas ouais. d'où il est sorti, mais il est arrivé vite, Ouais, Barney il a- Stinson. Ouais. Donc tu l'aimes vraiment du Ouais, plus non, il est profond de vraiment ton cœur. chouette. Ah, mais il est génial ce C'est perso. génial, le perso, il est incroyable. Mais on était quand même dans une... Allez, notre génération était quand même dans une période où il y avait des super séries. Je dis pas que les séries de maintenant sont moins bien, mais on avait des... MacGyver. C'était purée. incroyable, Ouais, c'était MacGyver. incroyable. Et Mm. même Magnum. J'ai essayé de regarder la nouvelle version. Ça n'a pas Non, ce ça même... manque de moustache, ouais. ça. Ça manque de moustache. Mais en fait, si tu regardes bien, notre époque était tellement géniale que maintenant, l'époque actuelle, les gens Bah, ils ils essaient d'avoir copient. la même chose. Bah ouais. C'est compliqué. On a le ouais. flic de Beverly Hills, on a l'arme fatale, Ouais. on a Robocop, on a la suite des Ghostbusters, Et on a les Goonies Goonies 2. qui arrivent, les Ils vont Goonies. faire Goonies 2, ouais, J'ai ouais, été ouais. voir Beetlejuice Ouais. ici. Oh, ne me spoil Ouais, j'ai pas, un ne peu me peur, spoil peut-être. pas. Quoi, bien ou... Pas aimé moi, mais après, Ah bah, flûte. après voilà. Ouais, il y a Winona Ryder dedans quand même. Ouais, bon, elle a pris Elle un a peu, pris, elle a pris un peu cher. Mais Michael Keaton, juste dans le rôle de Beetlejuice, je l'ai Ouais. trouvé incroyable parce qu'il Ah. va pas quitter le personnage. Cool. Donc ça, Beetlejuice, il est vraiment, je dirais plus scénario, c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Ah. c'est C'est dommage. juste Parce le qu'il y a scénario. moyen Le reste, c'est magnifique, mais le scénario, Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de génial. hein. Beetlejuice, Ah, ouais. c'est Ouais, toute notre ouais. adolescence. il y, a, franchement. il y a un univers incroyable, maltraité pour moi. Mais après, Ouais. c'est mon avis. Il y a Ouais, des gens c'est qui ont propre à adoré. chaque c'est personne, super ouais, pour ouais. eux. Mais c'est vrai qu'on avait des séries de dingue. Enfin, moi, ma fille, quand elle me parle de certains trucs, je fais pop, pop, pop. Regarde l'original. Regarde Ouais, l'original. J'ai posé la question tout à l'heure pour les séries que tu aimais bien, entre H, Friends ou Big Bang Theory. Parce que H. je t'avoue que j'ai un peu stalké ta page Facebook pour chercher des infos, tout ça. Et j'ai Ouais. vu une photo de toi devant le Jamel Comedy Club. Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, on avait été jouer. C'est pas pour Jamel en soi, c'est. On avait été jouer un pro en scène à Paris. Mhm. On avait été présenter un spectacle là-bas. Et c'est juste à côté du Jamel Comedy Club. Top. Et c'était juste pour faire une photo devant, dire Ouais, ouais, j'étais au Jamel t'étais Comedy juste- Club. Ouais, ouais. Je suis même pas rentré, tu vois. Tu sais, les fausses photos de Facebook. Il y en a qui font des photos devant Ouais. des Ferrari. Et moi, devant le Jamel Comedy Club, qui ne m'attire pas J'y du tout. étais. Ouais, j'y étais. Ouais, j'ai joué, j'ai croisé Jamel, tu vois. Pas du tout. C'est juste à côté. Mais c'était H, stylé. Ouais. H, c'était vraiment une bonne série. Vraiment. Bah, C'était- surtout en série française, c'est. Ouais. Il n'y Ouais. a pas beaucoup de. Ici, ils ont fait Terminal avec, Oh là 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 là, j'aime vraiment pas. avec Ramzi Bedia. J'ai regardé, j'ai aimé certains épisodes, mais pas la totalité. Tandis que H, même encore maintenant, quand ça repasse, tu tombes sur un épisode, il y a des pépites. hein. C'est fou. Ouais, ça Il y a marche. vraiment, ça marche toujours, quoi. Ouais, c'est fou. Avec à chaque fois des personnages qui ont vraiment des traits de caractère différents. Je trouve que dans Terminal, c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'ils sont tous idiots. Ouais, c'est vrai, ouais, Je trouve t'as que, raison. par exemple, Strauss dans H, je le trouve pas idiot. Tu vois, son trait, c'est pas d'être idiot. Il est Ramsey, il est c'est le barré. seul qui est idiot. Ouais, Ramzi, il jouait Ouais. vraiment bien l'idiot. Ouais, ouais. Jamel, c'était le magouilleur. Ouais, c'est ça. Eric Judor, lui, il C'est faisait le plus le charmeur. drague, Ouais, le charmeur, nul, mais ouais. nul. Ouais, nul, Mais nul. nul, c'est ça. Il y avait comment encore elle, la responsable de Clara. Elle, c'était la fausse méchante. Parce Ouais. qu'en fait, tu vois qu'elle elle essayait d'être pote avec eux, mais en fait, eux, ils exagèrent. Ça me fait Non, pas mais ça. c'était- ouais, Je ris parce que ça me fait Ouais, penser à ouais. moi au boulot. Ah merde, pardon, je suis prêt, toi. Je reconnais qu'il va être viré. Bon, si jamais vous cherchez un magazine, Un magazine est marrant. faut ouais, le dire. je suis drôle. Hein, ouais, j'essaye. Ah purée. C'est quoi ton genre de blague au boulot? Pour savoir. Pour C'est- parler ouais, pour les bah, prochains non, collègues, mais c'est les attends, auditeurs. on m'entend. Ah oui. Non, j'ai pas vraiment de blagues. C'est pas J'aime bien difficile. vanner Ouais. mes collègues sur les conneries qu'ils font. Tu sais, en fait, chez nous, j'aime bien faire cette blague. Vous savez ce que c'est, ça?
J'ai vu que Ah, mais c'était je la ta main. connais, C'est un ta vieux main. truc, ça. C'est le bruit qui court. Ah oui. Eh ben, Oh merde. t'as toujours un gars qui tu sais, celui qui va balancer tout ce que les autres font. Et donc, quand t'entends un truc, moi, j'aime bien aller trouver la personne et lui faire ça va? Aujourd'hui, pas de problème avec la machine à café. Tu vois? Putain, t'es déjà au courant. Mais gars, t'avais à peine fini d'essuyer que nous, on était déjà tous au courant. C'est vrai que Je suis un emmerdeur aussi. Ah ouais, j'adore. Moi. Ou rappeler des petites conneries que les gens ont fait, tu vois. Ça, ouais. Et j'aime t'acceptes quand on te rappelle à toi les conneries que t'as fait? bien. Bah, bien sûr que oui. Souvent, les gens qui font ça, quand on leur fait à eux, Mais à ils fond. détestent, quoi. Je déteste, C'est ouais. vrai. Je déteste parce qu'en fait, quand j'en fais des belles. Je fais des belles bourdes. Ouais. J'en fais des magiques. Oh purée. J'en ai pas une là en Bah tête, ouais, ouais. mais je sais que je peux en faire des très Faut très les noter. belles. Ouais. Pour qu'on me les rappelle. C'est ça. Je vais le mettre sur le groupe du boulot. Ok. Ah purée. Est-ce que Journal pour le intime. moment... Journal intime Hmm C'est toi qui viens de dire ça. Hein, Non, dans ton journal intime, tu notes dans tes mon bourdes. journal intime. Ouais, non. Hmm. Non, j'en ai même pas. Ah non? Non. Tout le monde a un journal intime. Bah, preuve que non. C'était le seul. J'étais Ah, le seul en aujourd'hui, le Belgique. journal intime, Tam, c'est tam, fait- tam. c'est les C'est- réseaux. En fait, On l'a il a, trouvé. il a un journal intime en tradition orale. Donc il Ah. raconte à ses enfants, qui eux-mêmes raconteront à leurs enfants. Oui. Ah ouais. J'ai un ménestrel qui vient. Et je commence à la... Il était une fois. Un ménestrel, j'adore. Super perso en impro. ça. Ouais, moi, j'adore. C'est marrant, moi, Ménestrel, ça me fait penser à Minestrone. Oui, c'est vrai, moi Ouais, aussi. ouais, moi ouais. aussi. C'est drôle. Ouais, Ça, ouais. c'est ton, Bah, c'est ton côté c'est l'heure, on a vital. faim. Ouais, C'est ça. juste Ouais. ça, en fait. C'est ton côté italien, quoi. C'est ça, c'est le côté italien. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais, un bon carbonara avec du jambon. Oh. Ça se fait avec du guanciale. Et sinon, pour le moment, est-ce que tu as des dates ou quelque Alors- chose qui est en train de se préparer pour toi? Pour l'improvisation, on joue tous les premiers vendredis du mois. On a fixé une date fixe le premier vendredi du mois du côté de Mons, près de Saint-Symphorien. On loue une salle, on peut accueillir une 60aine de personnes. Et à chaque fois, on joue des concepts. En fait, on fait pas de match ou de catch. J'en ai fait beaucoup. J'adore ça. Hein. Je vais en faire avec la LBI, mais on part vraiment sur des concepts. On essaye d'innover, faire des trucs qu'on n'a pas. Pour que les gens voient d'autres choses. Ouais, c'est ça, pour proposer un petit peu autre chose. Et pour nous aussi, quand tu parles à des improvisateurs qui en font depuis un certain temps, tout le monde arrive à ce truc de on a envie de faire des longues impros, on a envie de construire, on a envie. Ouais. Le match, le catch, j'ai l'impression que c'est le truc qui est super au début. Et c'est hyper vendeur aussi pour le public. Bien Le sûr. public adore ça. Mais t'as envie d'aller un peu plus loin. Un personnage que t'as gardé 3 minutes, tu te dis, bah, j'aimerais bien le garder 1 heure, Oui. le faire vivre parce qu'il vivra plus Qu'est-ce jamais. qui lui Donc, arriverait, ouais. Qu'est-ce On qui lui parlait- arriverait c'est ça. si je le laisse On parlait justement quand tu joues un homo que tu peux pas lui donner des nuances en 2 minutes justement. Et c'est vrai que quand c'est une longue, ben, tu peux te permettre Ouais, de comme ça. Et comme ça, on c'est expliquait chouette, tout à l'heure. Donc ouais. c'est compliqué de pas jouer. Alors les clichés, c'est jamais beau, mais sur une très courte, de pas faire de clichés pour faire comprendre C'est en quasi 2 minutes, impossible. c'est très difficile. Après sur une longue, si on sait pas faire de clichés, je trouve que c'est mieux. Mais en 2 minutes, de toute façon, je te dis, même un maçon, qu'est-ce que tu veux faire comprendre à quelqu'un si tu ne fais pas semblant de faire un mur ou un chauffeur C'est de ça. bus ou quoi, tu vois. Là, tu es obligé d'aller, quand c'est court, rentrer directement dans le vif du sujet. Et c'est ça qui est génial avec une longue, c'est qu'en fait, tu vas vraiment poser le décor, tu vas amener ton personnage. Un peu comme dans certains films où tu vois que le mec, il a l'air super sympa, mais qu'en fait, après, tu te rends compte que c'est le pourri de l'histoire, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est génial en impro quand tu arrives à retourner la situation Ouais. à la fin, c'est juste incroyable. Jouer aussi avec l'ironie dramatique, jouer avec tous ces trucs-là, Oui, j'adore. Je trouve que c'est génial, mais sur un match ou sur un catch, compliqué quoi. Ouais, c'est En 2 minutes, c'est 3 trop minutes, bref. t'as une impro, Ouais. c'est trop bref pour essayer Ouais. de jouer avec ça. Ouais, lancer un peu l'amorce, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ouais, et tu peux aussi, je trouve, en. J'étais perturbé. Vous faites des gestes, c'est ça? on parle codé. En fait, on a fait du baseball pendant des années. C'est ça, c'était une balle longue. Ouais. coupée, ça. En fait, tout doucement, on s'approche du deuxième titre, mais Ok, ne ok. tracasse pas. Voilà, comme ça, les auditeurs savent pourquoi de temps en temps on se fait des. En fait, Ok. en fait, quand je commence à secouer German, c'est qu'il est temps de faire une pause C'est qu'il est musicale. moment de faire la pause musicale. En fait, il a remarqué que depuis tantôt, je regarde plus le timing. C'est pour ça que je me mets loin, moi. C'est vrai que t'es fort retourné Ouais, vers ouais, nous, je te vois pas du tout vers l'écran. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait des concepts pour essayer de jouer des personnages, s'amuser avec ça, plus jouer sur
sur la durée et faire des choses qui sont plus Construite. ouais, et aussi plus valorisant pour nous en tant qu'improvisateurs. À un certain moment, jouer des petites impros, alors tu fais rire le public, c'est chouette, mais à un certain moment, tu sors plus trop satisfait de... Oui, je comprends. Quand t'as fait une longue qui a duré, tu te dis, ouais, j'ai joué 1h20, c'était génial. Ouais. Peut-être t'as une petite fierté de j'ai tenu le choc, quoi. Et encore une fois, c'est encore, à mon avis, parce que j'ai jamais fait de longue, t'as amené ton personnage petit à petit. Tu savais pas que t'allais l'amener jusque-là. Ah non. Et donc, tu te dis, waouh, à la base, on a démarré de ça. Et puis, quand on arrivait, je l'ai tellement fait grossir que c'est devenu soit le personnage principal ou l'élément perturbateur dans le truc. Est-ce que, enfin, moi, mon kiff, c'est aussi, c'est d'avoir le personnage secondaire qui sert pas à grand chose, mais qui amène beaucoup Qui amène beaucoup. Ouais. Ouais. Là, c'est moi, ça, Moi, dans l'émission. Moi, Exactement. Moi, j'imagine toujours le petit personnage dans Ice Age. C'est comment Scratch. Scratch. Ouais. C'est le petit personnage qu'on a l'impression qu'il fait rien, mais que tu vois tout le temps en second plan et qui te fait quand même Qui rigoler. amène un petit élément Voilà, chaque ouais. fois. Comme un Donc, fil rouge. on va rester sur ce merveilleux Ice Age. L'âge des glaces, en fait, pour ceux qui parlent pas anglais. VO. Ice Age. Et je pense qu'on va s'écouter un deuxième morceau là maintenant. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Vous êtes toujours sur la radio découverte, excusez-moi, et l'émission Ici on improvise en compagnie de Germaine, Christophe, Adriano et de notre très chouette invité Ronnie Petit. Rebonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Es-tu prêt pour un nouveau petit jeu? Bah oui, je suis prêt pour un nouveau petit jeu. Et là, on a un jingle. Ah, on a un invité qui a suivi la saison dernière, là. Bah ouais, je suis dit. J'avais envie, j'attendais de le faire moi aussi. Ça fait quoi? Non. Ça fait quoi de le faire? Ça fait du bien. donc, Ouais, c'est bien. Ouais, c'est un côté. Non, voilà, on agréable. vient de vendre la mèche, c'est fait en direct. Mais voilà, oui, Oui, on est des artisans. T'es en au fait. courant qu'on vend la mèche à chaque émission aussi pour Grammy. Oui, mais c'est pour ceux qui n'ont pas viennent suivi. d'arriver, qui n'ont peut-être pas suivi l'émission où on avait vendu la mèche. D'accord, Tu vois? d'accord. Donc je le fais vraiment dans chaque émission. T'as encore un stock de mèches comme ça Ouf, ouais. Mon père était mècheur. Hein. Ah. Oui. Oh, on est des mècheurs de père en fils. Ah, On a il toujours faut- vendu la mèche. Ouais, on a juste eu des problèmes. problèmes pendant la guerre. À un moment donné, oups, ce sujet tendancieux. Oh là là. Moi, j'adore les vannes qui commencent ainsi parce que tu sais pas jusqu'où elles vont aller, Ouais. comment elles vont terminer. Tu te lances sur un sujet, tu dis, oula, Oh je suis là foutu, là. là. Ouais, tu peux aller loin. D'ailleurs, sa famille a inventé la boule à zéro après la guerre. Oh.
Ça y est, on l'a perdu. Ouais, pardon. Allez. J'évite le sujet. Chronote ou pas chronote? Ah non, pas besoin de chrono. Le jeu, c'est le plus drôle des trois. Ah oui, Ah oui. je connais ce jeu. Ouais. J'ai écouté vos émissions. Ça va peut-être pas être forcément drôle. C'est ça aussi le truc. Ouais, c'est ça. Faut que je choisisse celle qui est la moins pire des trois. Exactement. J'ai suivi. Quel, Ouais, bien quel joué. bon élève. Ouais, voilà. Exactement. Un chien dans une petite voiture. Une famille de canards qui traverse la rue. Un nombre incalculable de clowns qui sortent d'une petite voiture. Un chien dans la voiture, ça me fait bien rire. Je le vois bien avec la fenêtre ouverte. Who let the dog side? Et passer, mais tu sais, comme si rien n'était, tu vois. Ouais. J'adore. J'adore l'image. Voilà. Jamel Debbouze, Redouane Bougueraba ou Paul Mirabel. Ah, c'est compliqué, ça. Je dirais, à l'heure actuelle, Paul Mirabel, parce que j'aime bien son style, mais Jamel Debbouze m'a fait beaucoup rire. Ouais, nostalgie. Et Redouane, j'avoue, j'ai pas trop Suivi. suivi, Mhm. tu vois. Non. Je sais bien qu'il est hyper connu, c'est vraiment très très grand maintenant, mais... Mais il est fort connu pour ses punchlines. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est beaucoup dans l'impro, vanner les gens sur Ouais. scène, c'est ça. Ouais. Mais il a vraiment un spectacle. Et d'ailleurs, il demande chaque fois aux personnes de ne pas le filmer. Parce Ok. qu'il dit, c'est dommage qu'en fait, quand tu as des artistes maintenant qui sont sur scène, on filme, on met sur YouTube. Ouais, c'est Et après, les gens n'ont plus cette surprise. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. c'est pour ça qu'il s'est mis à faire des punchlines. Oula. Donc je dirais Mirabel pour le style Ouais. Mais Mirabel, ouais. physique et façon de jouer, ça me fait... Ah, mais son flegme. Ouais, c'est ça. Moi, c'est son rythme que j'aime bien. Ouais, Il c'est a- vrai que ouais, son il rythme, parle est- trop. Ah ouais, vite. il arrive direct. Droit au but. Il met le ton direct, lui. Ouais, Vraiment, C'est ça. Un homme qui rentre chez lui bourré, qui se trompe de lit et dort avec son chien. Un homme bourré qui parle pendant des heures à un lampadaire. Ou un homme qui n'a jamais bu mais va à une réunion d'alcooliques anonymes car il aime bien l'ambiance. Ah, putain, les deux dernières, elles sont bien. Moi, j'aime bien le fait qu'il parle au lampadaire. Mais je me demande si vraiment la conversation est hyper intéressante. Et est-ce qu'il lui répond, tu vois Ah oui. ouais. Peut-être qu'il imagine qu'il lui répond. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est vrai, avec un ouais, connard de ouais. lampadaire. Sympa. Tu diras à la cafetière que je la quitte. Les blagues sur Gilbert Montagnier du genre tu as déjà vu la femme de Gilbert Montagnier, lui non plus. Le classique. Ah ouais. Les blagues sur Chuck Norris du genre Chuck Norris peut ressusciter un angle mort. Ou les citations de Jean-Claude Van Damme. Putain, alors les deux premières, je kiffe. Chuck Norris, c'est vraiment Ouais, c'est comme le fou. truc. Mais Gilbert Montagnier, j'avoue déjà j'aime bien le chanteur. Ah oui. Mais toutes les vannes sur ça me fait rire. C'est vrai. D'ailleurs, j'avais envoyé au Nouvel An, j'ai toujours la même blague, c'est un truc de Gilbert Montagnier qui dit si on se voit plus à l'année prochaine. Je l'adore. C'est vrai. J'adore. Et il en rigole en plus. Ah ouais, non, j'adore. Bah, et bien sûr qu'il en rigole. Ouais, mais il a fait une franchement. vidéo où il conduit une voiture comme ça, je sais plus c'était Ouais. avec qui, avec Loris, un gars qui fait des vidéos, des micro-trottoirs comme ça. D'ailleurs, C'est chouette. paix à son âme. Lui, il n'a rien eu. C'est les gens. C'est les gens. Mais je pense qu'ils l'ont fait en caméra cachée aussi, à une époque. Ah oui. Je- ah oui, ils l'ont fait en sûrement. caméra cachée. Il me semble. je- ouais. Je le vois bien à l'assurance, tu vois, à l'assurance, demander une assurance. Tu vois. Ouais, Ça, ah c'est oui, génial. allez Demander une demander une assurance, assurance. ouais, tu- Ouais. Bonjour, j'aimerais bien prendre une assurance pour mon véhicule. C'est génial. Monsieur, je suis ici. C'est ça que je suis. Ouais. Mais vous avez pas de voiture. Votre voiture, elle est où? Là, tu es dans l'arbre. Mais c'est une été boîte aux difficile. lettres, monsieur. C'était difficile pour venir. Une personne qui tombe dans les escaliers se lève, marche sur un skateboard et retombe dans les escaliers. Une personne qui court après une perruque, finalement la met sur la tête, mais ce n'est pas la sienne. Ou alors une personne qui saute par la fenêtre d'un immeuble, atterrit sur un trampoline et retombe dans un autre immeuble enflammé. Ah, la troisième, parce que la 2, je me moque pas des gens qui ont la calvitie. Je comprends, moi je l'ai aussi. Ouais. Ça passe mieux que les dentiers, en fait. Ouais, les dentiers, on peut, mais la Ouais. calvitie, j'en ai pas, mais ça peut arriver à tout le monde. Et on se moque pas des On se moque pas de ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Oui, c'est ça. Je me moquerai pas des gens qui ont la calvitie. Moi Ouais. j'essaye toujours de bien me placer sur la photo, quand tu vois, que ça soit pas trop Pour pas que ça se voit. que ça soit pas en plongée. Mais est-ce que j'aime bien le mec qui saute de l'immeuble? C'est parce que j'entends dans ma tête le point Mais non. et qui retourne dans l'autre là, tu vois. C'est le point qui me fait rire, moi, tu vois. Le gars qui a vraiment pas de bol. Point. Et puis, oh non. C'est tout pour le petit jeu de plus drôle. Ah.
Et ça nous permet aussi de déceler un peu ton humour aussi, finalement. Ouais. C'est cool. Ok. Tout simplement. On fait une analyse. Une analyse. Donc, on en verra tout à l'heure. Et en fait, après l'enregistrement, on décide si on la passe ou pas. Ok. Mais il est docteur en rigolade. C'est ça, oui, j'ai une expertise. Oui. Je- Et alors après, il Mais- donne ton niveau. Mais le pire, c'est que c'est lui qui les a écrits, ces trucs-là, on est d'accord. C'est ça. Et j'ai influence un peu. Oui, l'influence. C'est vrai que celles que t'aimes bien, tu les dis un peu plus fort. Et alors, Réponse C, C'est réponse C. parce qu'il a pas entendu tantôt, mais tu dois tout le temps répondre la 2. oui, la 2. Tout le temps la 2. La 2. C'est vrai que j'ai l'impression que la 3 est toujours la plus drôle. Tu vois, comme ça. J'ai essayé. Non, elles sont bien. Ouais, ils sont sympas. J'aime bien. Ouais, ouais. Mm. Merci Mais- pour ce jeu. Oh, C'était- bah, Ouais, avec cool. plaisir, oui. Mais la blague avec l'alcoolo, là, moi, ça m'a fait penser à la blague du gars qui est dans son jardin et qui entend « Viens me pousser, viens me pousser ». Le gars, vous ne la connaissez pas, celle-là? Donc c'est un gars, il est dans sa maison et il entend « Viens me pousser ». Il regarde dehors, il voit rien. « Viens me pousser ». Il descend, et il arrive dans la cuisine, il va dans son jardin et il voit un gars qui est sur la balançoire. Il fait « Viens me pousser ». Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je vais faire de la balançoire. Je suis bourré, j'ai vu de la lumière, je vais faire de la balançoire. Et je ne sais plus la chute. Non, mais c'est ridicule. Ah, j'ai cru la chute de la balançoire. Non, et il a chuté de la balançoire. Ouais, mais c'est. Non, je te jure, je sais plus. Je croyais que c'était le personnage qui je la disait. raconte, et en la racontant, je me rends compte que j'ai plus la chute. Bah, on dirait ma grand-mère. Elle m'a raconté une blague comme ça, et puis elle regarde elle attendait vraiment que je Justement, rigole. j'ai mangé Elle avec avait pas de- Nona hier, moi. Ah bah ouais. Ah non, là. En fait, Germaine vient d'inventer le concept de la vanne sans fin. Oui, c'est ça. Mais on revient. Tu devrais commencer. Germain, tu devrais commencer par la chute. Tu vois, comme ça tu l'as fait, et puis tu racontes la blague. Vous voyez pourquoi je suis bon en stand-up? Règle numéro 1 d'une vanne, faut connaître la chute avant. En fait, il est tellement fatigué quand il dit les blagues qu'il regarde pas la chute. Non, mais j'aime bien parce que ça se voit à certains moments dans ton regard qu'il y a un truc qui va pas aller. Et j'étais là, je me suis dit, cette blague, à mon avis, elle va me faire mourir de rire. Là, purée. j'attends la chute. Ah ouais, Mais j'attends cette chute. Ah, ça, c'est incroyable, je suis sûr. Et en vous le disant, j'étais là, plus je la racontais, je fais. Et après la cuisine, il y a quoi? Merde! mais tu t'en sors bien. C'est une belle histoire. purée. Si c'est pas une blague, en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ah, C'est Attends. une histoire vécue toi, par toi-même. oh non. mais- T'étais sur la balançoire. J'étais sur la balançoire, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que je ne me souviens Il plus. s'est endormi, il se rappelle pas de la fin. En fait, le mec m'a parlé, mais c'est à ce moment-là qu'il a dit un truc drôle, parce que les gens me l'ont dit le lendemain. Ils m'ont dit, mais purée, franchement, il était drôle, le mec chez qui t'étais sur la balançoire. Je fais merde, j'ai oublié. Et là, ça m'était revenu. Oh, purée. C'est honteux. Je vais la retrouver. Hein. Bah, je propose une troisième pause musicale. Allez, en une petite attendant. pause musicale, là, ouais. Allez, bah, cette fois-ci, Étoile. c'est ton titre qu'on n'a pas passé la semaine dernière, il y a 15 jours. Hein. Mad About You. Ouais, Overphonic. De nos petits Belges. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't wait for
what you hate, and I'll translate it in your bed into never seen passion. That is why I am so mad about you. Mad about you. Mad about Vous êtes toujours sur Equinox, la radio découverte. Da, 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 da. Da. Vous êtes sur Jean-Michel Les Fins de Phrase qui merde. C'est moi. En plus, il avait fait sa voix de Fatigué. crooner, tu vois. Ouais. Vous êtes Bonsoir, sur, vous êtes sur Radio Equinox, la radio découverte. Et vous êtes toujours dans Ici on improvise, en compagnie de Adriano, Christophe, Qui Roby parce que ça et fait du moi-même. Ah oui, c'est ça que t'es passé dans mon dos. bruit. Oui, que j'ai pris un coup de coude là dans le menton Oui, à l'instant. Mais je me demandais quoi, j'ai cru que tu m'agressais. Non, il va encore oublier Non, ce qu'il va dire. Non, c'est ma graisse. C'est ma graisse. C'est ma graisse à moi. Ah, c'est une belle chanson, ça. Après ma préférence à moi, c'est C'est ma graisse. ma petite graisse à moi. Avec l'accent. Avec l'accent, c'est mieux. Avec l'accent de De la Grèce. qui est la Grèce. Que j'ai la petite Grèce à moi. Par de Miss Roussos. Quand je graisse, j'ai l'impression d'être un mécanicien en plein entretien. Je mets du beurre et puis plus rien. Et ben voilà, bientôt Pourquoi dans passe les bacs. Pourquoi on passe des chansons finalement? Oui, c'est On vrai. pourrait chanter, On nous. pourrait Ouais. chanter, ouais. Ouais. Voilà, un prochain jeu, C'est ça? Oh, chanson. On va faire chanter improviser la une chanson. improviser une chanson. Et nous, c'est nous qui donnons le truc. Rammstein. Bonne chance. On te donne un mot, tu fais une chanson. Oui, tu donnes un mot et tu donnes le C'est ça. style. La vie. Ah, la vie, c'est beau, ça. Ouais, la vie, ben, il y en a une qui avait fait. La vie, la vie, la vie. Oui, bientôt, nous serons en concert au conservatoire de Namur. En conserve. En concert. Un concert. À notre âge, c'est plutôt ça qui nous guette. Ouais. Ouf, oui. On est plus proche du home qu'autre chose, hein, les gaillards. Alors, Roby, j'espère que jusqu'ici, Ronnie. J'ai encore dit Roby. Oui. Monsieur Williams. Bon, après, tu peux m'appeler Roby, allez. Oui. C'est vraiment Juste toi. Le gars, il abandonne, là, tu peux m'appeler Roby. Il risque de, Juste toi, tu peux m'appeler il risque de se Roby. tromper et dire Ronnie à la place. Oui, c'est ça. Alors, Monsieur le Kraken. Et puis tu vas voir sur la page YouTube, il va mettre Roby. Hein. Non. On est des professionnels. Je vais d'abord aller regarder sur sa page Facebook. Ça s'appelle un copier-coller. Un copier-coller. Alors, monsieur Kraken, vous avez une troupe d'impôts qui s'appelle Ronnie. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? T'as vraiment, enfin, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à tes... Par rapport à l'impro, ou est-ce que tu as l'humour comme, ou quoi Ouais. Ben ici, des dates ou autres? ouais, des dates. Je vais jouer le 20 et le 21 septembre. Le 21 septembre, je fais la première partie de Nicolas Lacroix. Oh, Donc, ouais. j'ai la chance de faire la première partie à Perouet. Et le 20, je vais jouer à Boussu pour le Comedy Club, Borinage Comedy Club. Et l'improvisation, comme je vous ai dit, c'est tous les premiers vendredis du mois. Ça, on a toutes les infos sur notre page Facebook ou sur notre site internet ou sur notre Instagram. En fait, on a tout créé, TikTok, Instagram, vraiment tout fait. On s'est dit, on est moderne, on est jeune. On met tout. Tout est en lien. Tout est en lien, t'appuies sur un bouton et tout. Ouais, c'est ça, tu vois, le gars, je me suis intéressé à TikTok alors que c'était pas du tout mon truc à la base, mais voilà. Mais apparemment, c'est le truc qui aide aussi à avoir des vues et autres. Ouais, c'est Donc, ça. ouais. Il y a rien à faire, il faut utiliser un peu ce qu'on nous met en... Allez. À disposition. À disposition. Ouais. Parce que moi, je suis génération Facebook, hein, je suis pas Instagram, tu me le donnes. Toi aussi, t'es un boomer. Ouais, je suis un boomer. Franchement, Instagram, tu me le donnes, je sais pas quoi en faire.
Tout le monde me dit, je suis sur Instagram, c'est génial. Vous voulez que je vous en lâche une belle? Et cette fois-ci, je connais la chute. Ok. Oh. Roulement de tambour. Non, mais moi, en fait, j'ai Insta aussi. Et pour tous mes posts, je demande à ma fille. Parce qu'une fois, j'ai mis un post et elle m'a regardé et m'a fait Pff, t'es vraiment un boomer. C'est là que j'ai entendu la première fois boomer. Oh oui. Et je dis pourquoi tu me dis ça? T'as pas mis le texte qui est en correspondance avec les couleurs qui vont, parce qu'elle me dit à un moment donné, il faut quand même que il y ait une harmonie dans le mode. Je fais attends, mais moi Facebook, je me prenais pas la tête. Hein. Je disais hop, j'envoyais mes infos, c'était bon, ouais. sur Facebook, au revoir, merci. Non, il y a un petit truc à faire quand même. Et donc voilà, c'est toujours bien lourd. Mais je vois qu'on approche tout doucement de la fin de Ouais, l'émission. on approche, oui. On entend la pression Donc, de la musique. Ben ouais, on entend la musique qui monte. Et donc, ben écoute, un tout grand merci à toi d'être Grand venu dans merci, l'émission. Ronnie. Franchement, Vraiment c'était très super chouette. sympa. On a bien rigolé. On a passé un très bon moment Je avec suis toi. content de vous avoir rencontré. Ah bah, Et comme j'écoutais votre émission, j'avais hâte de jouer au jeu. Et de faire le J'avais envie, moi jingle j'attendais que le jingle. Donc merci à vous, franchement c'était super cool, j'avais très envie de... avec grand plaisir. Quand j'ai vu votre poche, je me suis dit j'y vais, j'ai envie de m'amuser, donc... Ah, t'as C'est bien top, raison, tu as bien vraiment. fait et franchement c'est Adriano qui a eu l'idée et je trouve que c'était vraiment une idée géniale de proposer aux gens parce que nous on en parlait d'abord à des gens de notre région et regarde toi tu viens quand même du Borinage et donc bah voilà il n'y a rien d'impossible et puis dans notre région bah, on va parler un peu de chez vous et qu'il y a des trucs aussi à aller voir un peu partout, il n'y a pas que Namur, allons à Liège, Bruxelles. On a envie d'être surpris à chaque fois pour Ouais. nous inviter. C'est cool, franchement félicitations à vous les gars, c'est un truc juste un truc incroyable. Top. Gentil. Moi Merci. j'attends juste la promesse du début, c'est Jean-Claude Van Damme. Ah. Non, c'est. C'est Adriano c'est qui a les une- contacts. Je préfère que ça reste une private joke. Ça, notre petit secret à nous trois, à nous quatre. Non. Allez, fais-nous un petit bout. Contacte-le. L'eau. Il y en aura plus bientôt. Oh il avait mieux fait tantôt. Hein. Ouais, elle était encore moins bien faite. En tout cas, merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à aller voir sur la page donc de Ronnie. Ouais. J'ai réfléchi. Pour l'impro c'est Kraken Improvisation sur Facebook, vous allez trouver là, toutes les infos sont... Et pour l'école aussi. Pour l'école aussi, ouais. Kraken Improvisation, vous allez tout trouver dessus. Et c'est un logo, vous allez voir, avec une jolie pieuvre blanche sur un fond noir. Très joli le logo. De toute façon, merci. on mettra une photo sur la page. Oui, on mettra en Et lien. donc, vous verrez le magnifique t-shirt de notre ami Ronnie. Et alors retrouvez-nous dans 2 semaines ou dans une semaine si vous avez écouté la rediffusion. Déjà pour avoir la fin de la blague de German qui a inventé le concept de la blague à suivre, le cliffhanger de l'émission radio. Je suis sûr qu'il y a un monsieur ou une dame derrière la radio. Mais c'est ça la chute. Mais tu sais, qui a envie de m'appeler pour. Ou alors la blague n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. T'as C'est cru. vrai, la blague n'existe pas. C'est une fausse blague que j'ai inventée. Allez les amis, à très bientôt Ouais, et encore très merci bientôt. à tous. À dans 2 Encore semaines. merci à vous. Ouais. Salut. Ciao. Ciao, ciao.